De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Premièrement, j'ai eu une rencontre Zoom avec quelqu'un hier. Je vais en avoir une aussi aujourd'hui. Donc, plus j'interagis avec vous, plus je sais de quoi parler. Des fois, je ne sais plus trop de quoi parler parce que au début, je parlais beaucoup de mon cas, mais je commence à oublier et je commence à avoir fait le tour. Alors, c'est pour ça que je regarde beaucoup de vidéos de reconditionnement de la douleur en anglais pour trouver des choses à dire. Mais eux, c'est ça, ils voient des gens constamment, donc ils savent vraiment toujours de quoi parler. C'est toujours à propos, si on pourrait dire. Moi, des fois, je ne sais plus, mais là, quand j'interagis avec des gens, je sais toujours de quoi parler. C'est clair. Donc, pas obligé de faire des rencontres Zoom, hein. Vous pouvez simplement me poser des questions par email à cette adresse courriel suivante. J'aime mieux interagir avec les courriels que les questions, que les commentaires YouTube. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de repérage somatique, de conseils pratiques pour les repérages somatiques. Est-ce qu'il est essentiel de faire des repérages somatiques? Supposément non. Quelle est la base du reconditionnement de la douleur? Les essentiels, les incontournables, on ne peut pas s'en sortir sans ceux-là. Les voici, c'est vraiment la base. Ne pas anticiper les symptômes. Beaucoup de gens anticipent les symptômes, même consciemment. On ne contrôle pas le subconscient, évidemment, mais beaucoup de gens anticipent les symptômes consciemment. Ah oui, si je vais prendre une marche de 2 heures avec mes amis demain, je vais avoir mal. Pourquoi dire ça? Dites, ça va aller bien. Je vais aller prendre une marche de 2 heures demain et tout ira bien. Lorsqu'il y a des symptômes, évidemment, on n'est pas déçu. C'est le deuxième aspect le plus important, la réaction aux symptômes. On ne s'en sort pas sans ça. Il faut apprendre à bien réagir aux symptômes. On va marcher 2 heures. Il y a des hauts symptômes, des symptômes colorés. Ce n'est pas grave. On reste calme. Ça va passer. Tout passe. Les émotions. Il ne faut plus avoir peur des symptômes, qui sont des sensations dans notre corps. Il ne faut plus avoir peur de nos propres émotions. C'est la base aussi. D'après ce que je peux voir, tout le monde est d'accord avec ça. On a des sensations corporelles qu'on appelle des symptômes. On apprend à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. On a des sensations corporelles qu'on appelle des émotions. Beaucoup de gens ont peur de leurs émotions. On apprend à notre cerveau que les émotions ne sont pas dangereuses. Et lorsqu'on a peur et lorsqu'on panique, on utilise l'autocompassion. Il faut être très compassionné envers soi-même dans le reconditionnement de la douleur. Ne jamais être dur avec soi-même. Ne jamais se taper sur les doigts. Ah non, j'ai peur. Je suis en train d'empirer les symptômes. Ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Danger, danger, danger. Signaux de danger. Amplification des symptômes. Tout ça est fait dans la compassion. Donc ça, c'est la base. D'après ce que je comprends, il n'y a personne qui dit qu'on peut s'en sortir sans ceux-là. Maintenant, est-ce que les repérages somatiques sont essentiels, sont incontournables? Pour moi, oui. C'est vraiment un des outils majeurs du reconditionnement de la douleur. Ça fait partie de mon processus. Mais il y a des gens comme David Anscombe qui utilisent une technique comme l'écriture. Lui, il jure par l'écriture. Il fait le reconditionnement de la douleur avec des gens. Il leur fait écrire leurs émotions. Il dit que c'est un des outils majeurs. Il dit lui-même que s'il arrête d'écrire ses émotions, ses symptômes reviennent. Les acouphènes, les sifflements dans les oreilles reviennent. Il commence à avoir des sensations partout dans son corps, désagréables. Nous vivons dans un monde étrange. Ce n'est pas mon cas. L'écriture n'a jamais fonctionné pour moi.
Essayer d'écrire mes émotions. J'avais de la difficulté à dormir le soir. C'est comme ça. Donc, vous pouvez peut-être dire, c'est ça, moi, le repérage somatique, ça ne fonctionne pas pour moi. D'après ce que je comprends, ce n'est pas un incontournable. Ce n'est pas l'essence du reconditionnement de la douleur. Mais pour moi, je ne suis pas surpris que c'est une des parties vraiment importantes du livre de Alan Gordon. C'est l'outil principal. Évidemment, il y a parler à son cerveau, mais parler à son cerveau, ça se fait avec des mots. Et le subconscient, oui, parle avec des mots, comprend les mots, mais communique principalement par des sensations et des symboles. C'est surtout symbolique et c'est surtout somatique. C'est somatique. C'est une conversation directe avec notre subconscient, la somatisation. Donc pour moi, le repérage somatique est l'outil le plus essentiel. Si ce n'est pas l'outil le plus essentiel, c'est dans le top 2. Donc on va en parler, repérage somatique. Je parle à 2 personnes sur Zoom, mais ils ne font pas beaucoup de repérage somatique. En tout cas, ça c'était aux dernières nouvelles. Je parlais avec quelqu'un hier, c'est ça, et elle disait que non, elle n'en fait pas beaucoup. Elle n'en fait seulement que quand les symptômes sont hauts. Quand ça va bien, en parenthèse, ça va toujours bien, vous allez toujours bien, même lorsqu'il y a des symptômes. Ils ne sont pas dangereux. Mais utilisons l'expression, lorsque tout va bien, pas besoin de faire de repérage somatique. Et là, oh, il commence à y avoir des symptômes, repérage somatique. Moi, et ça c'est un conseil personnel. J'espère que j'ai bien fait la distinction. Il y a les incontournables. Et là, tout ce que je veux dire, ce sont des conseils personnels. C'est ma vision du reconditionnement de la douleur. Pour moi, le repérage somatique, c'est une question d'hygiène. Rappelez-vous toujours ce mot hygiène. On peut comparer à se brosser les dents. On se brosse les dents chaque jour, plusieurs fois par jour. Et là, si on se brosse les dents seulement lorsqu'il y a une carie, c'est un peu trop tard. Je ne sais pas si c'est la meilleure image. J'essaie de trouver une image, c'est celle qui m'est venue. L'image de l'hygiène est excellente. Si on se brosse les dents seulement lorsqu'il y a des caries, c'est un peu trop tard. C'est un processus quotidien, le repérage somatique pour moi. Et je déconseillerais vraiment de faire des repérages somatiques seulement quand il y a des hauts symptômes. D'après moi, qu'est-ce que ça enseigne à notre cerveau? C'est que c'est un outil pour, lorsqu'il y a du danger, pour se débarrasser des symptômes. Si on le fait constamment, le cerveau ne va pas voir le repérage somatique de cette façon. Donc, si vous vous souvenez, Alan Gordon, lui, dans le livre, conseille de ne pas faire des repérages somatiques avec des 8 et des 9. Et il dit, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai lu, ça aussi, que les 1, les 2, les 3, c'est peut-être un peu trop bas, là. Il dit un 4, un 5, un 6, c'est parfait. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'il faut faire des repérages somatiques fréquemment, avec toutes sortes de symptômes. Je n'aime pas les numéros sur 10. Lorsque vous avez des symptômes, essayez de ne plus vous servir des numéros. Mais moi, je vais m'en servir pour illustrer. Donc, si on fait des repérages somatiques fréquemment, avec toutes sortes de numéros, oui, des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, des 7, des 8, des 8, des 9, oui, on fait des repérages somatiques fréquemment avec toutes sortes de numéros. Ce qu'on enseigne à notre cerveau, c'est que le niveau de symptômes n'est pas important. Moi, je n'appelle même pas ça personnellement des repérages somatiques. J'aimerais ça, idéalement, appeler ça être dans mon corps, mais pour être honnête, j'appelle ça descendre dans mon corps. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, comme la plupart des gens dans notre société, je suis ici, hein? Avec les hamsters, avec les écureuils,
Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, on descend dans le corps. C'est une hygiène pour être dans nos sensations, pour être dans notre corps. Et là, je vais te dire quelque chose de peut-être étonnant pour vous. Moi, je recommande de faire des repérages somatiques avec des zéros. Des zéros sur 10. Si tu veux qu'on fasse des repérages somatiques avec des zéros sur 10. Oui, oui, des zéros sur 10. Surtout qu'il y a des repérages somatiques émotionnels. J'espère que vous n'avez jamais des zéros sur 10 émotionnels. Ça veut dire que vous êtes mort. Il y a toujours des sensations, hein, à repérer. Il y a toujours des somatisations à repérer. Repérons-les. Faisons du repérage somatique. Moi, je n'ai plus de symptômes. Je fais du repérage somatique. Je n'appelle pas ça comme ça. J'appelle ça être dans mon corps. Descendre dans mon corps. Il faut le faire plusieurs fois par jour. Moi, en ce moment, il n'y a pas de symptômes. Mais s'il y a des symptômes, on est avec nos symptômes. S'il y a des grosses émotions, on est avec nos émotions. Le repérage somatique, soyons honnêtes, c'est un peu de la méditation. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de gens en douleur chronique qui font de la méditation. Hein, ils acceptent leurs symptômes sans les juger, sans les chasser, sans vouloir s'en débarrasser. Ils n'éliminent jamais leur douleur chronique. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le concept de la douleur neuroplastique. Et ils sentent leurs émotions, ils sentent leurs symptômes comme quelque chose de dans leur corps. Au lieu de voir une projection de l'esprit sur le corps. Si votre esprit est paranoïaque, il va interpréter chaque sensation comme quelque chose de potentiellement dangereux. C'est quoi ça? Avez-vous déjà fréquenté quelqu'un de paranoïaque? Moi, j'ai déjà vu des gens sur des drogues puissantes, crystal meth, ils tweakent, c'est des tweakers. Chaque bruit. C'est quelque chose, ça? C'est quelqu'un? Là, non, non, c'est pas dangereux, c'est rien, ça. C'est ça, la douleur chronique. Il y a des sensations dans votre corps que d'autres personnes jugeraient totalement normales, d'autres personnes non paranoïaques. Et vous êtes là, c'est quelque chose, ça? C'est quelque chose? Ah! Et je ne ris de personne, moi j'étais comme ça. Il faut apprendre à votre cerveau à ne plus être paranoïaque, ce n'est rien. Et le repérage somatique est l'outil idéal. Communication directe entre le subconscient et vos sensations. Donc j'espère que ce message a été utile. Quelle en est l'essence? Beaucoup de gens disent que le repérage somatique n'est pas un incontournable, n'est pas essentiel. Mais moi, personnellement, ça a été un des outils majeurs du reconditionnement de la douleur. J'en fais encore. Je n'appelle pas ça repérage somatique. Pour moi, le repérage somatique, c'est un peu la maternelle, hein, la première année. Et là, si vous vous imaginez que j'ai des symptômes chroniques, je vais utiliser le repérage somatique comme un outil pour m'en débarrasser. Et lorsque je n'aurai plus de symptômes, je vais arrêter de faire des repérages somatiques. Encore une fois, comme je l'ai expliqué au début, là, votre cerveau va voir ça comme un outil pour se débarrasser des symptômes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, c'est évident. Il faut voir pour moi les repérages somatiques comme le début d'une nouvelle relation avec notre corps. Les repérages somatiques, c'est la maternelle, c'est la première année. Idéalement, même lorsqu'on va avoir éliminé les symptômes, on va continuer à faire du repérage somatique, peu importe comment on va appeler ça. On va continuer à vouloir être de plus en plus dans notre corps. Hein, il y a des gens qui font du zen sitting, zen walking. Ils marchent zen, ça veut dire tu es dans ton corps constamment. Hop, on est en train de passer, on redescend au niveau somatique, dans nos sensations. Hop, on est en train de passer, hop, on redescend. On marche, on sent nos pieds sur le sol.
On est en train de manger, on ne pense pas à d'autres choses. On goûte la nourriture. On enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Je suis en train de me dire ça à moi-même. Et ça, c'est un repérage somatique aussi. Donc, élargissez votre conception du repérage somatique. Si vous enseignez à votre cerveau que c'est un outil pour se débarrasser des symptômes, d'après moi, ça ne fonctionnera pas ou ça va moins bien fonctionner. Que si vous voyez ça comme le début d'une nouvelle relation avec votre corps, vous dites je veux descendre dans mon corps, je veux renouer avec mon corps, je veux avoir une nouvelle relation avec mes sensations, avec ma somatisation. Et donc, je fais des repérages somatiques avec des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, des 7, des 8, des 9. Moi, je le faisais avec des 8, des 9. Et comme je l'explique maintenant, je le faisais et je le fais avec des 0. 0. Repérage somatique. Vous attendez à l'épicerie de payer au comptoir. Au lieu de penser avec les écureuils, les hamsters, on descend dans notre corps. Ah, il y a un symptôme. C'est pas dangereux. Oh, une grosse émotion. De l'impatience. Hein? Ah, elle, là, qu'est-ce qu'elle fait, là? Cette personne-là. Vraiment long, là. Ah non, elle veut payer avec du petit change. On sent notre impatience. Repérage somatique. Donc, j'espère que ce message a été utile. On se brosse les dents chaque jour, plusieurs fois par jour. C'est de l'hygiène. On n'attend pas d'avoir des caries pour se brosser les dents. C'est trop tard. C'est trop tard. On brosse les dents constamment. C'est une hygiène. Pas comme dans les films, hein, les acteurs sont toujours comme ça. Vous avez remarqué ça? Les petits ronds. C'est doux. Faut être doux avec les gencives. Faut être doux avec notre corps. On apprend à notre cerveau que les symptômes, les émotions, j'espère que vous m'avez déjà entendu dire que c'est la même chose. Les symptômes sont des sensations. Les émotions sont des sensations. C'est des sensations. Et on les sent. Avec le repérage somatique.